Oh non. Ah ouais. Oh yes. Bienvenue dans ce truc du samedi, les amis. Bon, j'ai mis le bonnet et j'ai mis le pull réconfortant. Je suis plein de bourre. Je suis super heureux parce que ma nouvelle formation avance bien. C'est presque fini. Et puis il y aura peut-être un petit cadeau. Pas un cadeau, un supplément. Genre, t'achètes la formation, la prochaine, là. Phrasé, blues, jazz, dièse 1. On va commencer à phraser avec des trucs, quoi. Et voilà. Pour partir de ton blues et de te dire, voilà, comment je fais pour phraser jazzy, mais sans rentrer dans des trucs de dingue ou qu'on fera plus tard. D'accord ? Et puis je vais peut-être faire une étude de style qui sera en vente un peu à part, mais qui irait bien avec, quoi. Et peut-être je vais pouvoir le faire en même temps. Bon, voilà. J'ai plusieurs trucs à vous dire. Je suis un peu excité parce que quand un travail arrive sur la fin comme ça me fait du bien, parce que je sais que je vais pouvoir faire d'autres choses. J'ai du jardinage, il faut que je taille mes noisetiers, d'accord ? Le truc, c'est que je vais aller à Montrouge cette année. C'est peut-être le 1er, 2, 3, un truc comme ça. Vendredi, samedi, dimanche, mars. Cette année, je ne vais pas faire de démo pour mon ami, mon grand ami Fred Copo, parce qu'il n'expose pas sa guitare cette année, il y va plutôt pour Prodip. Parce qu'il a designé une guitare, conçu une guitare pour Prodip, un peu sur son look à lui, mais avec d'autres matériaux, et puis pour la marque Prodip. Donc il sera pour ceux qui veulent passer lui faire un bisou, il sera sur le stand de Prodip. Voilà. Deuxième truc, donc je vais aller faire une démo, mais cette fois-ci en électrique. Habituellement, je fais des démos acoustiques pour Fred. Là, ce sera une démo électrique pour un mec que je trouve magnifique, qui s'appelle Laurent Le Tourneau. C'est des guitares électriques et des basses aussi. Il fait des basses magnifiques. Il a toujours un style terrible et beaucoup de goût, d'élégance dans son travail, et j'ai été scotché par la qualité des finitions, son excellence sur les finitions. Tu regardes ses guitares, tu dis putain, c'est d'une finition dingue. Mais là, le mec a un soin du détail, et du coup, j'adore ses guitares, j'adore ce gars. J'aime beaucoup ce gars-là aussi, qui est une espèce de faux destroy, qui est en fait, je pense, un type tendre. Et je suis touché par ce gars. Donc je vais faire une démo, je pense à 17h30, mais il faut que je vous redirai pour l'heure. Voilà, je vais peut-être amener une ou deux pédales et jouer sur un ampli qui sera là-bas. Et je jouerai une ou deux guitares de Laurent Le Tourneau, parce que j'aime beaucoup. Un petit truc quand même. Comment expliquer ça ? Vous êtes là, vous êtes mes amis, vous êtes mes copains, je vous donne des trucs, vous êtes contents, vous me le rendez bien, vous êtes chouettes. Et puis vous vous formez, d'accord ? Pour ceux qui se forment. Vous n'êtes pas non plus la majorité à vous former, mais quand même, vous êtes assez nombreux à vous former. Vous faites des choix de formation. Ces choix-là, par rapport à ce que je vois de votre jeu quand vous m'envoyez une vidéo pour les stages, ou quand vous me dites, tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vois, je vous vois jouer un peu, en moyenne, je veux dire, ça commence à faire des statistiques sur quelques années. Les formations que vous prenez ne sont pas forcément celles qu'il vous faudrait. Si moi je vous disais, fais une formation, je te dirais, ça, fais ça. Et à chaque fois, cette formation que vous ne faites pas, et pourtant c'est celle qui vous ferait progresser le plus, c'est la formation rythme. Et rythme et groove dièse 1. Que tu sois débutant ou costaud, à chaque fois je me dis, c'est ça qui merde. Si je vois ta vidéo, je me dis, c'est ça qui merde. C'est ça qui fait pas pro. C'est celle-là où il y a une petite... Le mec joue d'enfer, mais en fait, rythmiquement, c'est pas en place. Ou le mec fait des rythmiques sympas, mais il fait un morceau très chouette, il chante bien, et puis derrière, la rythmique, elle est pas... Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que cette formation rythme, c'est vendu 4 fois moins qu'intervalle. 4 fois moins, alors que c'est votre principal problème. Moi, si j'étais un débutant et que je savais ce que je sais aujourd'hui, je ne commencerais pas par intervalle, je commencerais par rythme. Parce que rien que ça change toute ta vie, quel que soit ton niveau. On a tous besoin de progresser en rythme. Si tu es un super guitariste, tu connais toute l'harmonie, tu connais tout, Herbie Hancock par cœur, mais que tu es une brêle en rythme, tu joueras avec personne. Ou tu joueras qu'avec des mecs qui sont aussi brêles que toi en rythme pour pouvoir te supporter. Et si tu es super fort en rythme et que tu es une buse en guitare, même Miles Davis pourra te dire, tiens, prends ce triangle, tu vas jouer avec moi. Si tu es fabuleux en rythme,
Tu joueras avec tout, tu peux jouer avec tout le monde. Miles Davis, il est un petit peu décédé, c'est trop tard. Mais, quand même. Ok ? Bon. Ce matin, j'étais parti dans ma tête, j'ai passé au moins un quart d'heure à rêver, un souvenir m'est revenu. Je vais vous faire une impro là-dessus. Je suis en Turquie, dans le caravansérail de Izmir, je crois. C'est tout un caravansérail, c'est magnifique, c'est un vieux bâtiment, je sais pas combien, 1000 ans, avec des espèces d'arcades comme ça, puis dedans c'est comme une espèce de souk où t'as plein de magasins, des petits bonhommes qui tiennent des trucs. Et puis on arrive tout au fond dans une espèce de tchouk, et puis là, on tombe sur un mec qui vend des tapis. Bon, un pépé qui vend des tapis, il ressemble à Omar Sharif, et il vend des tapis, il est d'une élégance et d'une courtoisie, mais sans limite, et il parle français. Parce qu'il a dû peut-être avoir de la famille en France, ou même peut-être qu'il habitait en France, je ne me rappelle plus. Et il parle français. Et il est tellement heureux de pouvoir parler français qu'il a à peine le temps de faire claque des doigts, que tu as un petit gamin de haut comme ça qui amène 2 thés à la menthe. Et on commence à boire le thé à la menthe et à causer ensemble. Et je vois encore son œil qui luisait de plaisir de parler français. Je sais ce que je vais vous faire. En tout cas... c'est quelle guitare je vais utiliser. Et ce bébé commence à nous causer, tout ça, et puis il voit mes ongles, et puis il me dit « Ah, vous êtes musicien ?» Je dis « Oui, je suis musicien. » Et il me dit « La guitare ?» Et puis moi, je le branche sur autre chose, parce que j'ai pas envie de parler de guitare, quoi. Je suis dans un endroit ultra inspirant, j'ai envie de... Et je lui dis « Je suis fan de Zurna et Davul. » C'est de la musique traditionnelle turque. C'est des instruments traditionnels. C'est une espèce de percu, Davul. Et Zurna, c'est une espèce de machin qui envoie un peu comme une bombarde, ou je sais pas, peut-être un truc dans le genre, quoi. Comme une... Enfin voilà, je sais pas exactement de quelle famille c'est. Mais c'est un son qui envoie bien et qui est vraiment virevoltant, un peu comme dans la musique trad de ces pays-là, et comme dans la musique trad un peu tout court. Hein. Et je lui dis, je cherche de la musique de ça. Et le mec me dit, faut pas aller dans les magasins qui vendent de la musique, vous allez avoir du synthé, vous n'êtes pas intéressé par le synthé. On venait de parler 2 heures. Et je dis non, c'est pas avec les synthés et puis un peu de Zurna dessus qu'il me faut. Je voudrais du vrai, du vieux truc. Et il me sort une boîte à chaussures avec des cassettes de Zurna plus Davul, parce que c'est souvent le couple qui joue ensemble, des cassettes, mais des années 70, du pur jus brut. Et je suis reparti avec cette boîte de cassettes, pas de tapis, mais avec cette boîte de cassettes. J'ai passé un après-midi fabuleux avec ce mec à boire thé à la menthe sur thé à la menthe. Le taux de glycémie a dû faire bout. Et je me souviens de ça. Mes instruments préférés, c'est pas Zurna, mon instrument préféré, c'est pas la guitare non plus. C'est le doudouk. Pour ceux qui connaissent pas le doudouk, allez écouter des trucs de doudouk, sans synthé s'il vous plaît. Il n'y a pas plus humain que ce truc, il n'y a pas plus expressif que ce truc. Et quand je joue de la guitare, quelque part j'essaie de jouer du doudouk. Donc, je vais, pourquoi pas, alors cette guitare, elle est accordée bizarrement, elle n'est pas facile.
Faudrait que je fasse nettoyer ce bouton. Tu sais qui est revenu pendant que je jouais ça? Robert Wyatt.
écoutez Rock Bottom, vous allez comprendre. Ah, c'est beau, hein. C'est Debussy, hein. C'est Debussy, hein. Robert Wyatt, Rock Bottom, c'est Debussy plein pot, hein. C'est la même musique, mais avec un style différent. C'est un... Je parle de Robert Wyatt, parce que la semaine dernière, dans la news, je parlais de Robert Wyatt. C'est du prog, mais sans les défauts éternels du prog. C'est ça. C'est quelque chose de réjouissant. Donc là, c'était Caravansérail, Cassette de Zurna, Duduk, Robert Wyatt. Je suis parti loin. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah, j'espère la semaine prochaine. Hein, je vous embrasse. Bye bye.